Dimanche matin, Paris, Champs-Élysées. Je me suis dit que j'allais me faire un petit dimanche solo là parce que en vrai j'en ai jamais vraiment fait. Enfin dimanche matin en tout cas. J'ai cru qu'il allait y avoir personne parce que vas-y dimanche, c'est le marathon de Paris. J'ai choisi le pire jour. Bon du coup j'en ai quand même profité pour me faire un petit planning solo. Une première activité assez surprenante que je n'ai jamais fait alors que je suis parisien. L'Arc de Triomphe, je n'ai jamais visité l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un désastre? Un peu, hein. Un peu. Ah oui, d'accord, je suis un peu à milieu. J'avoue, place de l'Étoile, une des places les plus non safe hein, de Paris, que ce soit à pied ou en voiture. Mais on va le faire en tant que Parisien, on va passer, on va y aller. Je suis en mode reporter là. On va voir comment ça se passe pour visiter ça. Je sais même pas où est l'entrée. Ouais les anciens, tiens je vous ai même pas dit comment on fait pour entrer dans l'Arc de Triomphe. En fait il y a un chemin en dessous, il y a un tunnel avec la billetterie. Vous faites la queue, vous payez votre billet, sachant que pour les moins de 26 ans c'est gratuit donc profitez-en. Ensuite évidemment il y a les 300 marches à faire avant d'atteindre la vue. Tu crois que c'est facile ou quoi? Tu crois que c'est facile ou quoi? Rien n'est dur, c'est l'inverse que je voulais dire. Rien n'est facile dans la vie, d'accord? Putain j'ai raté putain. D'ailleurs je voulais vous remercier parce que entre temps j'ai fait une vidéo Instagram sur l'Arc de Triomphe et elle a cartonné. Elle est aujourd'hui à 800 000 vues. Donc merci pour la confiance, merci pour le soutien. Et voilà. Mais là, du coup, dans la vidéo, je le découvre pour la première fois. Vraiment. Et après, je suis retourné pour la vidéo. Bon, tu connais, on fait bien son taf, quoi. Première... Oh, putain. Oh, c'est fou, j'avais... Mais wesh. Paris, les enfants, Paris. C'est magnifique, hein. Oh, putain. Oh, la dinguerie. Oh, Haussmann, il a fait du taf, Haussmann. Le bon vieux Haussmann, il a fait du taf. Hein. Tu vois tout Paris sur les axes. Oh, c'est magnifique. Attendez, vous avez pas vu la plus belle? Vous n'avez pas vu la dame de fer. Vous n'avez pas vu la Eiffel Tower, wesh. Regardez ça, on y va en direct. On la découvre ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah là là, quelle dinguerie. C'est magnifique. Et là, si vous regardez, hop, il y a les marathoniens. Ils sont tout petits vus d'ici. Putain, c'est ouf. Du coup, il faut que je vous explique un peu, vrai guide touristique. Vas-y, on va commencer par la Tour Eiffel, du coup. Ensuite, sur la gauche, on a du coup la tour Montparnasse et les Invalides. Les Invalides, c'est le dôme hyper brillant. Là. On continue un petit peu sur la gauche, on a le Panthéon. Donc ça, c'est le quartier de la Sorbonne, c'est le 5e. Et si vous faites attention, derrière le grand bâtiment un peu chelou, c'est le 13e. Et vers la gauche, là, quand on remonte vers le nord, donc plus le 18, on a le Sacré-Cœur avec Montmartre. Et ensuite, quand on tourne encore un peu vers la gauche, vers le 17, on a le nouveau tribunal de Paris qui est côté 17e. Plus vers Porte de Clichy. Non mais c'est fou que ce soit gratuit. Les gars, là, tous ceux qui ont moins de 26 ans, mais profitez de Paris, là, raidez Paris. C'est la plus belle ville du monde, à mon sens, et qui est accessible, pour la plupart, gratuitement, au niveau des monuments, au niveau des musées, au niveau de la culture, quoi. Are you happy to be in Paris? Oui. Et du coup, on termine tout à l'ouest de Paris. Donc là, c'est même plus Paris, c'est Puteaux, d'ailleurs. Tout le quartier de la Défense. Voilà, donc c'est le 92. Là, on a fait un vrai tour, là. Et surtout, je te rends compte que c'est une vraie chance d'avoir accès à tout ça gratuitement à Paris. Parce que tous les touristes du monde entier viennent ici payer 20 balles pour la même chose. Et en fait, bon, ça me fume parce que c'est vraiment... ouais, c'est des gens... c'est le plus beau jour de leur vie, presque. C'est la plus belle semaine de leur vie, tu vois. C'est la première fois qu'ils voient le boulevard Haussmann, les Champs-Élysées, les immeubles haussmanniens, l'architecture de Paris, c'est fou. Et nous, on a accès à tout ça gratuitement. Ah là là, la vie est belle. En tout cas, moi j'ai kiffé, là j'étais en mode méditatif, en mode cerveau en veille, j'adore. De toute façon, les dimanches c'est fait pour ça. Hein. Tu réfléchis à ta vie, la journée pas trop intense. Et moi franchement, tu me mets un point de vue, un balcon, un truc, je peux rêver mais pendant des heures. Donc ouais, franchement le fait d'être seul et de réfléchir, prendre du temps pour soi, c'est assez important. Mais on en parlera quand on sera à la 3e adresse. Là, on a la 2e adresse qui nous attend. Ça va faire mal. C'est autre chose là. Je vais descendre petit à petit, pour pas que ce soit trop brusque pour vous. Ah ça y est, vous avez vu là. Ça y est, vous avez vu là. Ça y est, vous avez vu là. Bon allez, on va le dire comme ça, je vais acheter l'iPhone 15 Pro. Allez, voilà, allez, on y va, j'ai pris un rendez-vous à 11h45. On arrête de bégayer, Ça va me coûter 2000 €, peut-être, mais arrêtez de me parler comme ça, s'il vous plaît. On est ensemble, je partage le moment avec vous. Purée de pommes de terre, j'ai la bête avec moi. Oh là là, ça y est, j'ai passé le pas. Devinez le prix, 1859 €. Voilà, même quand c'est un achat que tu réfléchis, oh là là, ça fait pleurer. Hein. C'est fou, c'est délirant d'arriver à ces montants maintenant. Enfin, je sais pas, je prends du recul et je me dis 1859 €
pour un téléphone. Et en même temps, tu prends du recul et tu te dis que ça te permet de taffer. C'est ton outil de travail, quoi. C'est l'outil que tu utilises pour faire des vidéos pour lesquelles tu es payé, etc. Que tu utilises tous les jours aussi. Moi, voilà, en vrai, quand je fais un gros achat, si je me dis que j'utilise tous les jours, c'est que c'est rentable. C'est que ça vaut le coup, tu vois. Regardez-moi ça, on profite de la boîte, hein. On profite de l'instant. J'ai pris du coup un iPhone 15 Pro. 1 Tera, parce que du coup pour faire des vidéos c'est ce qu'il faut. Mon dernier téléphone c'était un 500 Go, j'ai pris toute la mémoire assez vite, donc je me suis dit allez vas-y, on prend 1 Tera, on fait tout ce qu'il faut. J'avais un iPhone 11, un iPhone 11 Pro pour faire mes vidéos à l'époque, et là je me suis dit fallait que je change quoi, fallait que je change. Et donc là c'est un téléphone que j'ai juste pour faire des vidéos, donc mon tel Pro. Et mon tel perso, bah du coup ça va devenir l'iPhone 11. J'avais un iPhone 12 en tel perso, enfin ok, je vous réexplique tout. J'ai actuellement 2 iPhones, un iPhone 12 Pro et un iPhone 11 Pro. Le 12 Pro, c'était le perso, le premier que j'ai eu. Et ensuite, quand je me suis mis à faire beaucoup de vidéos sur Instagram, je me suis dit, vas-y, j'achète un deuxième téléphone. Donc, j'ai acheté l'iPhone 11 Pro. Le 11, il commençait à être fatigué. Achetons un nouvel iPhone. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'achète le 15 Pro. Comme ça, le 12, je le tège. Parce qu'en vrai, je vais. Alors là, phrase de geek, hein. Préparez-vous. Je préfère l'ergonomie et la prise en main du 11. Et en fait, je m'en fous d'avoir un bête de téléphone en tel perso, quoi. Faut que je puisse prendre des appels, prendre des photos de temps en temps, et voilà en fait. Donc le 12 Pro, je vais le revendre ou je sais pas. Et je vais avoir le 11 Pro en perso et le 15 Pro en pro. Fin du montage financier. Un peu rien à voir, mais je passe devant, donc faut que je vous le raconte. Hier, c'est la première fois que je suis allé du coup à ce UGC, c'est un cinéma, l'UGC Normandie. Et c'était pour une occasion un peu spéciale quand même, parce que c'était l'avant-première du film Challenger, avec parmi les acteurs, actrices principaux, il y avait Zendaya. Et qui dit avant-première dit souvent présence du cast. Et donc il y avait la présence de Zendaya dans la salle. Voilà, donc première fois dans ce ciné, il y avait Zendaya. Vraiment, j'étais vraiment à 20 mètres d'elle, assez stylé. Voilà, moi je vous le dis, la prochaine fois que je viens ici, je veux d'autres stars. Moi je ne vais pas ici si c'est pas pour voir des stars. Hein. Voilà. Non, moi je l'ai dit. Faut qu'on reste dans l'état d'esprit, faut qu'on reste dans la lignée, quoi. Bref, c'était très cool. Le film d'ailleurs est très stylé. Ça parle de sport, de carrière, de tennis, de choix de vie, de passion, de destinée. Et ça me parle. Et pour ceux qui aiment les triangles amoureux, un peu épicés, bah voilà, là vous êtes servis. Ça sort le 24 avril. Régalez-vous et vous me direz si vous y êtes allé en vrai. Ça peut être pas mal ça. Mais ouais, quand tu prends du recul, tu te dis mais c'est fou, elle est venue. Tu sais, genre t'es dans la même salle qu'elle à un moment de ta vie. C'est un peu drôle. Actuellement posé au jardin des Tuileries, j'ai récupéré la marchandise. J'ai pris le métro pour décaler Deschamps. Et là, vraiment, je suis posé. Vous avez... Regardez ça. Regardez ça. Quand t'as les jambes croisées là, avec la nourriture à côté, c'est magnifique. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester Joe and the Juice. Parce que c'est un truc que je voyais pas mal à New York. Petite dédicace à Théo, et on voyait des Joe and the Juice partout à New York. À chaque fois qu'on passait devant un Joe and the Juice, il y avait un nouveau nom. Joe le juteux, Joe l'amoureux du jus, le jus de Joe. Enfin, à chaque fois qu'on passait devant, il y avait un nouveau truc. Et c'est que en revenant ici que j'ai fait attention à cette chaîne. Bref, du coup, voilà, je teste. Je me suis demandé si c'était pas américain ou quoi. C'est danois. Bref. Est-ce que tu l'avais? Moi, je pense pas. On va tester ça. Je me suis pris un jus vert. Un jus vert, donc c'était menthe, gingembre, pomme. Pas mal intriguant. Je crois que ça coûtait 6,70, donc un peu cher. Le sandwich, c'était thon, avocat, pesto vegan et tomate. Pareil, 8,90 €. Ah, il y a intérêt à ce que ce soit pas mal. On passe au sandwich. Du coup, ça m'a toujours intrigué ce pain, parce qu'il est mi-croustillant biscotte, un peu moelleux comme du pain régulier, quoi. Allez, on y va. Intéressant. En vrai, tu sens que c'est des bons ingrédients quand même, mais pour 9 balles, en vrai, c'est bon, mais le pain, il n'est pas assez réconfortant. Pour moi, c'est pas un vrai sandwich. Pour moi, c'est presque un toast, en fait. Ouais, voilà. Peut-être entre deux toasts, tu vois, ça fait moins de sandwich, quoi. Après, c'est un style, hein. C'est un peu léger, mais quand même bien rempli. Franchement, ils nous prennent au sérieux, j'aime bien. On va tester le juice. Allez, on y va. Ah ouais. Ah ouais, non, ça j'adore. Ça j'adore. Si ça coûtait pas 60 000 €, ah, j'en prendrais souvent. Mais là, tout marche. Ah, c'est un oui. En fait, tout marche. Le gingembre, il n'est pas trop... Enfin, tu sais, c'est pas du décapant. Tu vois, ça t'arrache pas la gorge. La menthe, le petit goût frais. La pomme, ça rajoute du goût, en plus de sa fraîcheur de base. Ah, c'est un grand oui. D'ailleurs, en plus, la vendeuse, quand j'ai dit que je prenais ça, elle a fait très bon choix. Je comprends, j'aime bien. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, la vendeuse Apple m'a dit pour l'iPhone, c'est assez intéressant, je lui ai demandé en fait si elle achetait un iPhone tous les ans. Elle m'a très clairement dit, elle a fait « Ah non monsieur, ah non ». Par contre, moi je prends que les iPhones impairs. Et je fais « Ah ouais, superstition, tic,
etc. Elle me dit non, parce qu'en général, c'est toujours ceux qui ont la killer feature de l'année d'après. Elle me dit par exemple, tu regardes l'iPhone 11, c'est le premier iPhone à 3 caméras. Sur l'iPhone 13, c'était un changement majeur de caméra, donc des plus gros capteurs et aussi mieux géré par intelligence artificielle, etc. Et le 15, même s'il y a eu la Dynamic Island, donc c'est l'encoche qui sort du bord pour le 14, en fait c'est un peu seulement ce qu'il y a eu, alors que pour le 15, tu as l'USB-C, pareil, mise à jour logicielle, Dynamic Island mieux géré, et le Titane et le nouveau bouton de raccourci. Un iPhone sur deux, quoi. Et c'était intéressant, voilà. Par contre, moi je vous dis, ce jus là, pa. Non mais, pourquoi on s'est pas connu avant en fait? Ah putain, franchement je kiffe là. Petit dimanche matin, Tuileries, sandwich, iPhone à 2000 €. Que demande le peuple? Non en vrai, je sais pas s'il y en a qui prennent le temps de faire des choses seuls, qui aiment être seuls. En général, il y a vraiment ce truc là de ah putain la honte, je fais les trucs seul, j'ai pas d'amis, etc. Alors que, mais pour moi, c'est genre essentiel. Je suis un peu intimidé quand je parle sérieusement et qu'il y a des gens qui me regardent. Regardez, il y a des gens qui passent comme ça là. Je suis un peu gêné. Hop là, bref. Je trouve que c'est essentiel et moi, voilà, si je prends mon cas, voilà, il y en a qui ont peur pour plein de choses. Il y en a qui ont peur parce que, tu sais, c'est la honte de manger seul, d'aller au resto seul, d'aller au ciné seul, de se balader seul, parce que ça fait un peu le truc, j'ai pas d'amis. Alors qu'en vrai, franchement, c'est des moments géniaux quand tu es seul parce que déjà, tu ne suis personne. C'est vraiment juste tes envies. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu veux t'arrêter 1 heure pour dormir dans un parc, tu le fais. Tu veux faire un musée juste après, tu le fais. Tu veux faire le musée en 2 heures ou 30 minutes, tu le fais. En fait, tu n'as pas à t'adapter à quelqu'un, tu n'as pas à faire de concessions. Et ça, c'est quand même très sympa, ce sentiment de liberté de faire ce que tu veux. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et je trouve ça aussi pas mal parce que tu es avec toi-même, tu es avec tes pensées, tu es face à toi-même. Et ça, j'adore ces moments. Je sais qu'il y en a qui ont peur d'être face à eux-mêmes, de penser à leur vie, de se remettre en question. Parce que c'est souvent des moments douloureux en fait pour les gens. Et moi je sais que très tôt j'ai eu cette conscience d'être à l'aise avec moi-même pour pas fuir ces trucs. Tu vois, si tu te fuis, si tu veux pas être seul, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut les régler, il faut être à l'aise avec soi. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la sérénité, de se lever le matin, le cœur léger, de vivre comme ce que tu penses être le meilleur pour toi. C'est génial. Donc vraiment, et tester peut-être... on ne vous a pas dit de faire une journée, on ne vous a pas dit de faire, je sais pas, un resto seul. Je sais que c'est des gros steps. Moi, il y a un step que j'ai pas fait, c'est un concert solo. Ça, c'est un vrai truc. Je pense que le jour où j'aurais fait concert solo, là, je serais le OG. Là, tu vois, il y a des petits paliers. Tu as genre la balade, l'activité genre musée, ça va. Ensuite, tu as le resto. Après, tu as le ciné. Le ciné, je le mets même avant le resto parce que c'est plus simple, je trouve. Resto et ensuite, tu as concert. La concert, c'est vrai truc. Mais voilà, tu vois, par exemple, quand j'étais à l'Arc de Triomphe, là, solo, dans mes pensées, en train de regarder Paris, ça fait un peu penseur, écrivain du XVIe siècle. Mais juste, je sais pas, ça fait du bien. Ça fait du bien de s'entendre parler, parce qu'il y en a qui le fuient beaucoup. Ça fait du bien de s'entendre parler, prendre des décisions. Les plus grosses décisions et les meilleures décisions de ma vie, j'étais solo, en train de tout remettre en question. Mais ouais, essayez de faire... essayez, parce que je pense que c'est un truc qui peut vous faire du bien. Et franchement, si cette vidéo elle peut vous aider à juste à penser à tester quelque chose seul, faire quelque chose seul, ne vivez pas à travers les gens. N'attendez pas les gens pour faire quelque chose. Je ne suis pas du tout solitaire dans la vie. Hein. Et voilà. Et là, il y a aussi ce truc d'être seul par choix. Il y en a qui n'ont pas le choix, qui sont juste seuls parce qu'ils n'ont pas d'amis, pas de famille. Ça, vraiment, ça doit être très compliqué. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a plein de numéros, il y a plein de choses comme ça. Mais le fait d'être seul par choix, c'est un vrai luxe, en fait. Et prenez-le. Prenez-le. Alors évidemment, j'adore être avec mes amis, j'adore être avec mes proches, j'adore être avec ma famille. Enfin, tout ça, c'est des moments géniaux. Mais je chéris vraiment les moments où je suis seul, quoi. Parce que tout simplement, c'est le silence, c'est ne pas être sursollicité, c'est s'entendre parler, s'écouter, prendre soin de soi, régler ses problèmes, réfléchir, rêver. Enfin, moi, j'adore, quoi. Je sais que j'ai jamais eu de souci à être seul, quoi. Et voilà, je disais, ne vivez pas à travers les gens. Tu vois, par exemple, l'Arc de Triomphe. Tu commences en mode, ah vas-y, qui est chaud d'aller à l'Arc de Triomphe? Il y en a un qui peut pas, il y en a un qui veut pas. Et bah du coup, comme il n'y a personne avec qui y aller, vous n'y allez pas. Et bah non, je veux que vous surpassiez ce truc-là et vous y alliez, tu vois. C'est pas parce qu'il n'y a personne pour faire un truc que vous voulez que vous ne devez pas le faire. C'est trop dommage. En fait, vous vous privez de quelque chose. C'est ça, voilà. S'il y a un truc que je voudrais que vous gardiez
de cette discussion, c'est ce truc-là. C'est ne vivez pas à travers les gens, ne vivez pas pour les gens. Faites-le vraiment et faites-le même s'il n'y a pas forcément des gens qui vous suivent pour le faire. Et à partir du moment où vous ferez les choses, même quand il n'y a personne qui vous suivra, ce serait une vraie force que vous aurez avec vous, que vous aurez acquérie. Ah là, je vous dis, je suis en vrai kiff là. Regardez-moi ça. Tuileries sandwich, le quotidien d'un Parisien. J'adore. Oh là, je suis... Là, j'ai la banane comme on dit. J'ai la big banane. J'ai fini de manger, c'était délicioso. Et puis ce jus là, vraie découverte. Hein. Franchement, j'adore. Si vous voulez pas louper la prochaine vidéo, ça sort dimanche prochain, abonnez-vous. Et puis voilà, sinon d'ici là, on me suit sur Instagram, je fais des stories tous les jours. Et la vidéo se terminera quand ma boule de papier atteindra cette poubelle qui est juste là-bas. Est-ce que vous êtes prêts? On y va.